Voici la troisième vidéo du chapitre Propriétés de Pythagore du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir une seconde application numérique. Nous avons un triangle rectangle DEF rectangle en E. Deux longueurs sont indiquées, DF 9 cm, DE 6 cm. L'objectif est de calculer EF en arrondissant au centième. Pour cela, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Vous pouvez vous reporter aux vidéos précédentes pour revoir la première application numérique ou revoir la notion de carré ou de racine carrée. Première étape, recherche des informations. J'ai besoin pour utiliser le théorème de Pythagore d'un triangle rectangle, ce qui est bien le cas ici. Le triangle EDF est rectangle en E. Deuxième étape, je cite la propriété utilisée d'après le théorème de Pythagore. J'écris ensuite l'égalité reliant le carré de chacun des côtés. Je repère l'hypoténuse de ce triangle qui est le côté DF. J'obtiens l'égalité DF au carré qui est égal à DE au carré plus EF au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je remplace ensuite par les valeurs. Je connais les longueurs DF et DE. Je remplace donc DF par 9 et DE par 6. Je calcule ensuite leur carré, soit en utilisant la calculatrice ou en effectuant le calcul de tête. Ici, nous pouvons effectuer le calcul de tête. 9 au carré, c'est 9 fois 9, 81. 6 au carré, 6 fois 6, 36. J'obtiens donc l'égalité suivante, 81 égale 36 plus EF au carré. Là, nous avons une différence par rapport à la première application numérique. Je ne peux pas effectuer l'addition. J'obtiens 36 plus EF au carré. Comment faire pour calculer EF au carré? Ici, je cherche un écart, donc de 36 pour aller à 81. Pour cela, je vais utiliser la soustraction. Je vais calculer EF au carré en faisant la soustraction suivante, 81 moins 36. J'obtiens 45. Dernière étape, celle-ci ne change pas par rapport à l'application numérique vue dans la vidéo précédente. Passage à la racine carrée. EF égale racine carrée de 45. Pour connaître une valeur approchée de la longueur EF, j'utilise la calculatrice. J'appuie sur les touches seconde x2 pour pouvoir calculer une racine carrée. Je tape ensuite sur les touches 4 et 5. J'obtiens la valeur exacte qui est donc 3 racines de 5. Une valeur approchée qui est donc 6,71. J'arrondis au centième, donc deux chiffres après la virgule. Le chiffre d'après étant un 8, j'arrondis au supérieur. EF est égal à 6,71. Donc attention, lorsque vous utilisez le théorème de Pythagore, vous avez deux possibilités. La première possibilité, celle qu'on a vue dans la vidéo précédente, lorsque l'on cherche l'hypoténuse, dans ce cas, on va additionner. Ici, on cherche un côté de l'angle droit, l'hypoténuse est donnée. Dans ce cas, nous allons soustraire. Voici un second exemple. Nous avons un triangle MNO rectangle en N. Les longueurs NO et MO sont données. Je recherche la longueur MN. Donc là, je vais encore utiliser le théorème de Pythagore. Première étape, je vous conseille de regarder où se trouve l'hypoténuse. L'hypoténuse de ce triangle est le côté MO. La longueur est donnée. Nous recherchons donc un côté de l'angle droit. Nous savons qu'à un moment donné, nous allons soustraire. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour effectuer les calculs et trouver la longueur MN. Première étape, recherche des informations. Je cite que nous avons bien un triangle rectangle, MNO rectangle en N. Deuxième étape, je cite la propriété utilisée. J'utilise le théorème de Pythagore. Conclusion, égalité des carrés. L'hypoténuse est le côté MO. J'obtiens donc MO au carré qui est égal à MN au carré plus ON au carré. Je passe ensuite à l'application numérique. Je remplace par les valeurs.
MO est égal à 7, je remplace donc MO par 7. ON est égal à 5, je remplace ON par 5. Je calcule ensuite les carrés. 7 au carré, c'est 7 fois 7, donc 49. 5 au carré, 5 fois 5, 25. On peut également utiliser la calculatrice en utilisant la touche X2. Par exemple, 7 au carré est bien égal à 49. Ensuite, je ne peux pas effectuer d'addition. J'obtiens mn au carré plus 25. Je suis en train de chercher un écart. Dans ce cas, je vais soustraire. Mn au carré égale 49 moins 25. J'effectue la soustraction, j'obtiens 24. Je connais donc le carré de Mn. Pour retrouver la longueur de Mn, passage à la racine carrée. Mn égale racine carrée de 24. Pour connaître une valeur approchée arrondie au dixième, je vais utiliser la calculatrice. Je tape donc sur les touches seconde x2. La racine carrée s'affiche de 24. J'obtiens une valeur exacte de racine de 6. Une valeur approchée qui sera donc 4,9 arrondi au dixième. J'arrondis de nouveau au supérieur car le chiffre d'après est un 9. Mn égale 4,9 cm.